je m'appelle Béatrice Piron, je suis députée des Yvelines depuis 2017, donc c'est officiellement mon 3e mandat. Avant cela, j'ai commencé ma carrière professionnelle en tant qu'ingénieur en informatique pendant 25 ans. Et j'ai également été chef d'entreprise dans les services à la personne, donc dans les Yvelines. Et puis ensuite, donc députée. Je suis actuellement donc dans la commission des affaires culturelles et de l'éducation. Depuis 6 ans sur mes 7 mandats, j'ai fait un petit passage rapide aux affaires étrangères, mais je suis revenue à la commission des affaires culturelles. J'ai choisi cette commission principalement pour l'éducation, parce que je pense que c'est un sujet important pour la France, c'est l'avenir de la France. Donc il faut qu'on améliore et qu'on travaille sur l'éducation en France. Et puis en parallèle, je me suis intéressée à 2-3 autres petits sujets qui font partie de cette commission, et notamment l'audiovisuel et aussi l'audiovisuel public. Et je fais partie des gens qui essayent de défendre aujourd'hui la TNT. Vous pouvez nous dire quelques mots sur la TNT, votre vision ? Alors, bon, pour moi, la TNT, c'est déjà un moyen d'accéder donc à la télévision publique française et aussi à d'autres chaînes plus privées, mais pour tous les Français. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des Français qui n'ont pas trop le choix, qui n'ont que la TNT. Donc, ça représente un peu moins de 20% des Français, mais c'est quand même un public qu'on ne peut pas écarter et donc qu'il faut préserver. Donc, au minimum, la TNT pour ces publics-là. Par contre, sur le reste du territoire, c'est vrai que c'est un moyen technologique, je dirais, qui est de moins en moins utilisé par rapport au passé, sachant qu'avec l'installation de la fibre et des autres modes d'utilisation de la télévision, du streaming, les Français ont tendance à se détourner un petit peu de la TNT pour utiliser soit l'IPTV, soit l'OTT, et puis tout ce qui est plateforme streaming, au détriment de la TNT. Mais si on regarde par exemple nos voisins éloignés américains, ils avaient beaucoup perdu l'utilisation de la TNT. Ils sont en train d'y revenir un petit peu, parce que justement tous les autres moyens sont des moyens qui sont payants quand même, et en cas de crise économique, la TNT est quand même le moyen gratuit d'accéder à des informations, à du divertissement de façon gratuite pour tout le monde. Donc c'est un bon outil. Et donc je pense qu'il faut le perpétuer et essayer de le prolonger. Attention, je pense qu'il est quand même en danger. C'est pour ça que je dis que j'essaye de le défendre. D'autres points également qui m'encouragent à défendre la TNT, c'est que c'est très peu connu, mais aujourd'hui, plusieurs études, alors elles n'ont pas toujours au même seuil de différence, mais toutes les études sont unanimes sur le fait comme quoi la TNT aujourd'hui serait plus écologique, on va dire, que l'accès par l'IPTV ou l'OTT. Donc il y a une économie d'énergie quand on regarde donc un film en direct à la télévision. Donc je pense qu'on doit se soucier dans l'avenir aussi de notre consommation énergétique, et donc c'est un bon point pour la TNT. Ce qu'on peut dire, donc quand on dit qu'elle est en danger, visiblement j'ai cru comprendre cette semaine que les Allemands sont en train d'arrêter la diffusion dans certains landers de la TNT. Donc je pense qu'il faut être vigilant pour l'avenir en France de la TNT. Enfin, il y a un autre sujet qui m'encourage donc à défendre la TNT. On vient de découvrir donc par exemple en Espagne des catastrophes climatiques, et aujourd'hui on sait que on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir. On a des guerres, on va dire, autour de nous dans nos frontières. On a des conflits internationaux. Aujourd'hui, tout ce qui est accès par Internet est contrôlé par des grandes entreprises internationales. Et on ne sait pas, un jour on aura peut-être une panne technique ou une panne politique de l'Internet en France. Et garder un moyen de diffusion hertzien souverain en France, je pense que c'est un sujet important.